Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous être fidèles. Tout de suite, voici le sommaire. C'est officiel, Eradjon Armampian est le candidat du président Andraduel. Ce fut annoncé hier par le journal Le Monde, une interview qui est à présent au centre de tous les débats. Fenirivest Touamas, une personne serait morte et 47 autres blessés après avoir consommé du requin. Et la commémoration du 11 novembre, autant à Madagascar qu'en France, nous allons y revenir plus tard dans ce journal. La consommation de requins est momentanément interdite à Touamas puisque dimanche dernier, une personne est décédée, 47 autres ont été hospitalisés à Fenirivest après avoir consommé du requin. L'évacuation sanitaire des victimes aurait été assurée par la commune et le district. Un tout autre sujet à présent, page politique, c'est officiel. Eradjon Armampian est le candidat du président Andraduel, le candidat de la révolution. C'est le journal Le Monde qui l'a annoncé hier dans un entretien exclusif avec le numéro 1 malgache. Les propos tenus par Andraduel dans cette interview sont maintenant au centre des débats et repris à la une par tous les journaux de la place. Reportage. Voici la fameuse interview accordée par le président Andraduel au journal Le Monde, entretien repris à la une par les journaux malgaches aujourd'hui. Dans cet article, Andraduel énonce clairement sa position par rapport à l'élection présidentielle. Je ne pouvais pas soutenir officiellement un candidat au premier tour car ma mouvance avait plusieurs candidats. Je voulais qu'il y ait une égalité de chance. Pour le second tour, c'est désormais clair. Eradjon Armampian est le candidat de la mouvance Radziwill, le candidat de la révolution. L'éviction de Eradjon Armampian au second tour fait désormais débat. Pour certains analystes politiques, la loi autorise le président de la transition à soutenir un candidat, mais ne le permet pas de participer directement à la campagne électorale. Ainsi, soutenir l'idée d'une disqualification du candidat Eradjon Armampian serait tout à fait erroné. L'ordonnance 2013-001. L'ordonnance 007-2013 donne autorisation aux candidats évincés par la Cour électorale spéciale, y compris le président Andraduel, de choisir un candidat de remplacement. Un candidat qui aura son soutien, bien évidemment. Alors pourquoi parler de disqualification du candidat ou du président de la transition quand la loi elle-même permet de soutenir ce candidat? Je suis désolé, mais c'est tout à fait ridicule. Nahoazy tenany nanolotra n'ilay candidat mialatsiny amin'ny fiteny mety mahery fa ridicule zany resaka zany. Vendredi, la Sénite a publié les résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle. Ceux officiels, publiés par la Cour électorale spéciale, sont attendus dans une quinzaine de jours. Reste à savoir qui des candidats formeront des alliances, naturelles ou pas, pour affronter le second tour de la présidentielle du 20 décembre prochain. Page diplomatie. À présent, l'ambassadeur de France à Madagascar se dit être satisfait quant à la tenue des élections, les dernières élections du 25 octobre dernier. Écoutons maintenant ses explications. Nous sommes très satisfaits, comme l'ensemble des observateurs, qu'ils soient malgaches ou internationaux, du déroulement des opérations. Alors nous savons qu'il y a eu des imperfections, nous savons qu'il y a eu des gens qui auraient voulu voter, qui n'ont pas pu le faire. C'est une réalité, mais enfin, plus de 7 millions, presque 8 millions de personnes inscrites, avec un taux de participation qui se rapproche de 65%, c'est-à-dire un taux qui va au-delà de celui qu'on observe dans certaines grandes démocraties occidentales. Je crois qu'en soi, c'est déjà un très très bon succès. La commission électorale a pu proclamer les résultats dans les délais qui étaient fixés. La date du 8 novembre avait été annoncée depuis des mois. Elle a été entièrement respectée. Vous avez vu aussi l'atmosphère de courtoisie républicaine qui a marqué la cérémonie d'annonce des résultats vendredi après-midi au siège de la Sénite. Je crois que vraiment,
les Malgaches peuvent être fiers du déroulement de cette opération électorale. Et je suis persuadé que les choses vont continuer ainsi jusqu'au bout. Et le délai auquel les citoyens non inscrits dans la liste électorale devaient s'inscrire auprès des Fougtanes aurait dû expirer le 8 novembre dernier, ce qui n'a pas été le cas vu qu'ils étaient trop nombreux. Les responsables ont affirmé qu'il ne devrait plus y avoir d'erreur cette fois-ci. Armi Sarakutpe et Nzara Ranjansu. Nombreux sont encore les Fougtanes affirmant n'avoir reçu aucune instruction concernant l'inscription des citoyens non inscrits dernièrement dans la liste électorale. Le Fougtane Manakambayin, par contre, n'a pas attendu ces directives. C'est une question d'organisation interne. Nous avons décidé de recevoir tous ceux qui veulent inscrire leur nom dans la liste. Cette personne, par exemple, a bien été recensée alors qu'elle n'apparaît pas dans la liste. Pour cette femme n'étant pas apparue dans la liste électorale, c'est aux informations qu'elle a su qu'elle devait se rendre au Fougtane pour inscrire son nom en se munissant de la souche qu'elle a reçue lors du recensement. Elle fait partie des 300 personnes devant être réinscrites dans la liste. J'ai entendu aux informations que ceux qui n'étaient pas dans la liste pouvaient s'inscrire jusqu'à ce mercredi. Je suis donc venue ici au Fougtane pour inscrire mon nom dans la liste. Le Fougtane exige la souche et la carte électorale, ce qu'ils remettront à la CED, qui par la suite les remettront à la CID, qui se chargera de dresser la liste qui s'ajoutera à la liste initiale. Selon la CED, il n'y a plus à s'en faire. Le seul problème, c'est le délai d'inscription des noms au niveau des Fougtanes qui n'a pas vraiment été fixé. Je pense qu'il n'y aura plus de problème puisqu'ils ne sont plus aussi nombreux. Selon les informations reçues, cette liste additive sera prête la semaine prochaine afin de mieux recevoir le deuxième tour de l'élection le 20 décembre prochain. Et la loi de finances 2014 a été adoptée à l'unanimité ce matin au Congrès de la transition, un budget étatique que le ministère considère comme une loi cadre compte tenu de l'instabilité politique par laquelle le pays est en train de passer. Armi Sarakutpe et Nzara Ranjansu toujours. 180 parlementaires ont dit oui au projet de loi de finances 2014. 5 n'ont pas émis leur avis ce jour à Tsimbazaz. La grande réunion du Congrès de la transition n'a donc duré que 5 minutes. C'est la deuxième fois que ces parlementaires se réunissent afin d'adopter ce projet de loi de finances. Mais la première fois, ils n'ont pas fait l'unanimité. Lors de cette deuxième réunion de validation, qu'importe le nombre de parlementaires présents et votant pour le projet de loi, ce dernier sera automatiquement validé. Les projets de loi de l'année à venir dépendent entièrement du programme général de l'État, ce qui n'était pas le cas cette année. Le ministère concerné a donc affirmé que cette loi de finances n'est qu'une loi cadre. Ce projet de loi 2014 n'est qu'une loi cadre en attendant le programme et projet du prochain président élu et en attendant également le prochain gouvernement. Après le PGE et le discours programme au Parlement, surtout l'Assemblée nationale qui changera de structure après les prochaines législatives. Ce projet de loi de finances 2014 devra encore passer par le Conseil supérieur de la transition, qui est chargé à son tour de le valider. Le Salon Colmar, une plateforme permettant aux artisans malgaches de se trouver un marché, mais également d'attirer les touristes français sur notre île afin de profiter de nos savoir-faire. Notre journaliste Fetjala Kutunjasu nous rapporte ce qui se passe sur les lieux dans ce reportage. Bakoul, cette mère de famille originaire d'Imboust fait partie de ceux qui participent aux foires internationales du tourisme et du voyage. Elle fait de la broderie. Pour elle, Colmar est une étape importante dans sa carrière, pouvant lui permettre d'explorer plus de marchés. J'attends de ce salon Colmar d'accumuler le maximum de contacts. Jusqu'ici, les gens s'y intéressent, mais ils ne font surtout que regarder. J'espère tout de même que Madagascar pourra au moins remporter le marché des Efoutis.
Les touristes semblent être nombreux à s'intéresser aux produits artisanaux malgaches. Certains sont déjà convaincus et veulent venir jusqu'au pays, d'autres sont pourtant indécis. Oui, mais on ne fait que commencer. On commence, on fait le tour et on a toute la journée. On s'est vraiment pris toute la journée. Madagascar sera privilégié lors de ce salon. En tant que pays étranger ayant été spécialement invité, l'on dispose du plus grand espace d'exposition. Selon ce qui a été remarqué, les personnes âgées sont les plus nombreuses à visiter le salon. Ces derniers constituent la classe d'âge la plus intéressante, en tout cas, dans le domaine du tourisme. Oui, c'est important, mais c'est le troisième âge. Les personnes du troisième âge sont très importantes. Elles constituent les 2/3 des visiteurs de nos stands. L'avantage, c'est qu'ils n'ont pas seulement beaucoup d'argent à dépenser, mais également du temps. Pour repartir pour 3 ou 4 semaines ne serait pas un problème. L'essentiel, c'est qu'ils choisissent Madagascar comme destination pour le tourisme. Les jeunes, eux, par contre, puisqu'ils n'ont pas le moyen et manquent de temps, ils choisissent des pays voisins tels que l'Espagne comme destination. Ary destination otra Madagascar dia tena ilaina ilay satria ilainy zareo reny zany e. Pour ce très long week-end en France, la centaine de participants malgaches place la barre très haut, tout en portant la tête haute le drapeau malgache. 400 soldats malgaches parmi les 5000 ayant combattu pour la France lors de toutes les guerres auxquelles cette dernière a participé. La commémoration s'est faite aujourd'hui à Nous, en mémoire de tous ces soldats malgaches morts au combat. Hélène Muriel et Yves Janel. Maurice Ramarson a maintenant 78 ans. Il est l'un des soldats malgaches ayant volontairement participé à la guerre entre la France et l'Algérie en 1961. Il était chargé de l'artillerie. Il s'en souvient comme si c'était hier. C'était une frontière Algérie-marocaine. Nous étions à la frontière séparant l'Algérie et le Maroc. Nous avons fait en sorte de stopper l'infiltration de Maroc vers l'Algérie. Il y avait 700 mètres de barbelés et des lignes électrifiées. Nous faisons partie intégrante de l'armée française. Nous portions le drapeau français. 700 km de barbelés à lignes électrifiées. À l'époque, Maurice avait un ami, le commandant Duroc, encore lieutenant à l'époque. Il dirigeait le bataillon de 400 soldats malgaches ayant combattu à côté des Français. Vous savez, j'étais lieutenant à l'époque. Je commandais un bataillon malgache. Je l'ai commandé, tout a toujours été très bien, jusqu'à cet événement-là du caporal-chef, du brigadier-chef, qui a failli à son commandement. Pour ces soldats malgaches, ce fut un honneur de combattre aux côtés de la France. Je voulais partir, mais ils ne m'ont pas laissé. Je voulais partir avec mes compagnons censés ramener l'ordre dans le pays. À ce moment-là, on n'a plus peur de mourir. Ils sont 48 000 soldats malgaches ayant servi la France lors des guerres par lesquelles le pays est passé. 4 000 d'entre eux sont morts au combat. Et ainsi se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous toujours à la même heure, 20h15, dans Viva Événement version française. Au revoir.